Moi qui étais tout triste que ça finisse. Plus de sport, plus d'efforts, plus de défis relevés, ni de foule enthousiaste. J'ai une bonne nouvelle pour vous. Aujourd'hui, ça recommence. Ce matin, c'est une femme qui prend le relais des athlètes pour nous faire courir. Avec empressement, Marie grimpe les monts de Judée. C'est déjà son Assomption qui commence, le début d'une longue course. Celle qu'on représente souvent assise, méditant, figée. L'enfant Jésus dans ses bras entame un marathon qui ne finira qu'aux cieux. Marie est pressée. Tant pis si de nos jours l'empressement n'a pas bonne presse. Elle nous rappelle qu'on peut prier en courant, et cela me rassure pour toutes les fois où la prière un peu silencieuse et immobile m'a surpris somnolent sur mon banc. Marie nous réveille de la torpeur de nos dévotions endormies. Elle bénit la course d'un monde qui aime la vitesse. Pourtant, Marie ne fuit rien. Elle ne court pas non plus après quelqu'un ou quelque chose. Qu'est-ce qui manquerait à celle qui porte Dieu? Ce qui la fait courir n'est ni la peur, ni le manque, mais la joie. La joie qui grandit lorsqu'on la partage. Marie court pour plus de bonheur. Elle a tout. Elle veut plus parce que la béatitude est infinie. Marie bénit la soif d'un monde qui aime se réjouir. Élisabeth peut la comprendre parce qu'elle partage la grâce de la même maternité. Et elle lui offre ce qu'il y a de plus cher, des mots. Car souvent, nos émotions nous débordent. Quand la vie nous frappe en plein, dans la joie ou l'épreuve, nous avons besoin de mots pour mieux saisir ce qui nous arrive. Élisabeth, attentive, incite Marie à dire ce qui se passe, où elle en est maintenant, non pas ce qui va lui arriver plus tard. Marie, dans son Magnificat, ne demande rien. Elle affirme. Elle compte ses bénédictions. Elle relate son histoire. Elle y reconnaît Dieu à chaque étape. Et ce faisant, elle nous exhorte à prier en faisant mémoire des merveilles du Puissant dans nos vies. Exalter le passage du Très-Haut dans nos existences. Tout ce qui la porte vers le haut, depuis le début, son immaculée conception, sa naissance, sa vie cachée, sa rencontre avec Joseph et avec celle de l'ange, Marie le proclame, debout à la face du monde, et ce matin, elle nous dit, fais de même. Affirme, pour toi, avec elle. Maintenant, voici le salut, la puissance et le règne de notre Dieu. Voici le pouvoir de son Christ. Maintenant, Dieu est là dans ta vie et tu es béni. Quand je suis arrivé ici, à Fresno, je n'ai pas pu m'empêcher de m'écrier « Comme c'est beau !» Ce n'était pas une demande. Ça n'a rien changé autour de moi. Mais j'avais juste besoin de déclarer l'évidence. Pour mieux la goûter, pour mieux la comprendre. Et c'est exactement ce que nous invite à faire Marie, aujourd'hui. Regarder autour de nous, se plonger dans notre histoire pour déclarer sans fausse modestie toutes les fois où Dieu y est passé. Quel est mon Magnificat? De quelle fin Dieu m'a-t-il rassasié? De quelle puissance m'a-t-il délivré? Quelle honte essuyée? Quel miracle dans ma vie? Ces questions sont urgentes.
pour ne pas oublier les grâces reçues, ni les signes donnés. Frères et sœurs, ne laissons pas les regrets engloutir notre passé. Regardons la vie avec les yeux du salut, non ceux du désespoir. Tu as péché, certes, moi aussi. Tu as fauté, tu es tombé. Mais le démon n'est pas le comptable de ton histoire. C'est Dieu qui en a la garde. Alors terrasse avec lui le dragon qui veut en dévorer les traces dans ta mémoire. Tiens-toi debout et laisse jaillir le Verbe en toi, comme il s'est si bien exprimé sur les lèvres de la Vierge Marie. Comme elle, tu portes le Christ. Souviens-toi de lui et il te parlera. Marie triomphe aujourd'hui au ciel. Son Magnificat était le prélude de son Assomption. Elle est là, devant nous. Elle nous offrira les mots de notre prière s'il nous manque. Ce matin, depuis Marsanne, puisse la Vierge nous faire contempler ce que la terre nous cache parfois, mais qui se voit si bien depuis les cieux. Notre-Dame, lave-moi le regard. Réveille en moi le Verbe qui dort. Que je vois ces merveilles brillantes comme ces étoiles. Marie, lève-moi. Entraîne-moi vers le ciel.